Salut, c'est l'exonomiste. Voilà, c'est ma première vidéo, blablabla, tout le monde s'en fout. Allez voir moi à propos si vous avez du temps à perdre. Go! Pas le temps de niaiser. Bon, voilà. Une fois cela dit, nous pouvons commencer à attaquer le sujet du jour, peu commun mais connu de tous, c'est-à-dire les trous noirs, ma bonne amie. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ces objets célestes énigmatiques qui emprisonnent la matière mais aussi tout type de rayonnement tel que la lumière. La limite formée par la dite lumière dans ce dernier s'appelle l'horizon des événements. L'événement est incroyable. C'est-à-dire à partir du moment où la gravité est si forte qu'elle ne peut s'y soustraire. La gravité y est telle que plus vous vous rapprocherez de cette limite, plus vous deviendrez en quelque sorte un hors-la-loi aux yeux de l'univers et du temps. Vous verrez sûrement à ce moment-là la fin de notre si belle planète, et aussi très probablement celle de votre dynastie. Mais bon, ça on s'en tape le cul sur un œuf mi-mollet quand même. Hein. Fort heureusement, vous ne serez sûrement jamais confronté à ce genre d'événement. Car un trou noir, c'est quand même pas la porte d'à côté, hein, non mais sans deck. D'ailleurs, à titre d'information, il s'en trouve un au cœur de chaque galaxie qui peuple notre univers. On les appelle les supermassifs. Un trou noir, c'est un objet céleste, comme dit précédemment, qui possède une masse colossale condensée en un volume très petit. On peut y retrouver en son cœur ce que l'on appelle une singularité. Cette dernière a pour particularité d'avoir une masse infinie. Bon, reprenons. Pour savoir à quel moment vous serez irrémédiablement mort, il y a une équation, somme toutefois, simple. Et c'est ce qu'on appelle la distance critique calculée à partir du rayon de Schwarzschild. Voilà, je vous mettrai le calcul en lien de la vidéo pour les plus curieux d'entre vous. Donc croyez-moi sur parole que vous ne vous débarrasserez pas d'un trou noir avec un high-kick à la JCVD. Non, sérieux, c'est l'objet céleste le plus puissant et le plus mystérieux de l'univers. De toute façon, vous vous ferez spaghettifier comme une mamie en pleine décomposition qui n'a pas pris sa dose journalière de Botox. Et à ce moment-là, tu seras réduit à l'état d'un plat de spaghettis à la carbo sans le supplément lardon et œufs. Oui, j'ai un problème avec les œufs, et alors? Le bon et connard que je suis a décidé de te faire une petite illustration histoire que tu comprennes mieux. Oui, je me permets de te tutoyer. Après, libre à toi de poursuivre notre relation jusqu'à ce que nous devenions comme cul et chemise. Et pourquoi pas élever quelques pourceaux ensemble par la même occasion. Culé. Ça plane pour moi, ça plane pour moi. Oh Fabrice en régie, tu vas te calmer tout de suite, c'est un sujet sérieux, enfin presque. Bon, imaginons que ce débris de colibri issu de Paint ce soit vous, et vous vous trouvez à ce moment-là en chute libre vers notre bon vieux trou noir, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour vous. Et donc, comme je vous l'ai déjà expliqué précédemment, plus vous vous rapprocherez de lui, plus votre perception sur l'univers qui se trouve autour de vous changera. Et pour le phénomène de spaghettification, lui aussi ne tardera pas non plus à faire son apparition. En même temps que votre mort très probable, et tout cela est dû à son extrême gravité. Oui, le terme spaghettification convient à la situation, c'est un terme scientifique même. Il a été trouvé par notre bien-aimé Stephen Hawking, qui à ce moment-là devait sans nul doute participer à une conversation endiablée sur notre rôle dans l'univers, au parcours d'un joyeux repas dans un resto italien au carrefour de deux champs de blé. Bon, imaginons qu'il y ait un observateur placé en orbite autour de ce trou noir. Il te verra ralentir dans ta chute car la lumière mettra de plus en plus de temps à lui parvenir. Dans cette même chute, tu pourras observer un autre phénomène. Tu verras ton animal de compagnie virer au bleu, et ce n'est pas parce qu'il manque d'air. Hein. Quant à lui, il te verra rougir dû à l'effet Doppler-Fizeau. Bonne nouvelle! Oui, enfin, un trou noir ne possède aucune atmosphère, donc pas de problème de frottement. Tu pourras donc tranquillement continuer à siroter ton coca en te faisant plus ou moins lentement écarteler. Et une fois l'horizon des événements franchi, ce sera sûrement écran noir et aussi celui du game over. En imaginant que tu aies déjà survécu à l'effet de spaghettification, tu auras déjà réalisé un formidable parcours. Quant à l'observateur, il ne te verra jamais franchir cette limite. Tu resteras à tout jamais bloqué devant l'horizon des événements. Revenons au problème principal. Ce lapin est dans le vide spatial sans combinaison. Bref, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il faut fuir les trous noirs comme un nord-coréen fuirait Pyongyang. Il y a cependant autre chose à savoir sur ces margoulins de matière, c'est qu'il est impossible de les observer car rappelle-toi qu'ils ne laissent échapper aucun rayonnement au-delà de l'horizon des événements. Espèce d'enfoiré! Ouais, mais on a pris un photo pourtant. Bon, déjà ferme ta gueule, et ensuite nous ne l'avons pas directement observé, nous n'avons pris que sa silhouette laissée par son disque d'accrétion. Et un disque d'accrétion, c'est une structure formée par de la matière en orbite autour d'un objet céleste central. Et toi, oui toi qui es blotti au fond de ton siège espèce de feignasse, tu n'as jamais rêvé d'avoir ton propre instinct à toi tout seul pour éveiller tes nuits de solitude? Eh bien maintenant c'est possible, envoie instinct au 69 et reçois ton propre instinct, envoie instinct au 69, regarde-le il peut lécher ton écran. En supplément envoie 666, et reçois en plus le god personnel de Satan. Satan. Au secours. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez me soutenir dans cette aventure youtubesque, partagez et dites-moi en commentaire quel sujet vous voudriez que j'aborde pour la prochaine vidéo. Bisous!